Dans quelques instants, nous serons arrivés à l'Abatis des Fonds, au bout du département de la Drôme. Les Hautes-Alpes sont des voisines immédiates, on va souvent y faire ses courses. L'Abatis des Fonds est le lieu où apparaissent les sources de la rivière Drôme. Pour sûr, on ne risque pas d'être dérangé par ses voisins. On y compte, en tout et pour tout, 3 habitants. Vous ne verrez jamais le village ainsi. Rien d'étonnant en effet à ce que la population soit si réduite. En 1936, un formidable glissement de terrain a emporté une partie essentielle des constructions, et ces images sont tout ce qui nous reste de ces temps désormais éloignés. Aujourd'hui, ce qui nous semble être des charmants vallonnements étaient autrefois des maisons et des rues. Il reste peu de choses, mais c'est ce qui reste du glissement de terrain de 1936. Il y a une très grosse partie des maisons qui a été emportée, il ne subsiste que celles qui sont là, sur ce versant. Toutes celles qui étaient là et jusqu'un petit peu plus bas, là-bas, ont été petit à petit, en quelques jours, quelques semaines. Ça a commencé à bouger, les gens ont eu le temps de partir. Il n'y a pas eu de victimes, donc c'est déjà l'essentiel, mais les maisons, petit à petit, se sont fissurées, se sont écroulées, et les gens ne sont pas revenus. Ça, c'est des restes d'une maison. Voilà, des ruines des maisons qui ont dû... Je pense qu'elles n'ont pas dû s'effondrer complètement tout de suite. Petit à petit, c'est l'érosion du temps qui les a détruites complètement. Les terrains sont très instables dans toute la région, mais ici particulièrement, oui. Et donc il y a eu un projet de reconstruction du village qu'on retrouve dans les cahiers de délibération de l'époque. Le maire, dont je ne sais plus qui était à l'époque, mais enfin bon, avait un projet de reconstruction. En 1937, il a dû penser à ça, et puis la guerre est arrivée, et ça ne s'est jamais fait. Et personne n'est revenu, seules sont restées les maisons qui subsistent là. Il y a une dizaine de maisons, en comptant le hameau de Chamel. C'est des panneaux explicatifs? Voilà, quelques panneaux, c'est assez succinct, mais explicatifs. La Drôme prend sa source sous les murs de la maison curiale de l'Abatis des Fonds. On la nomme Fond Drôme. Pourquoi on dit l'Abatis des Fonds? Alors, il y a plusieurs possibilités. D'ailleurs, on a eu à délibérer pour faire un choix. Parce que selon les documents qu'on regarde dans les années, presque les siècles, qui sont passés, on voit à l'Abatis des Fonds écrit soit FONS, soit FONDS, l'Abatis des Fonds, du fond de la vallée, je suppose, soit FONTS, Fontaine, source Fontaine. Et donc le choix du conseil municipal, il y a une douzaine d'années maintenant, s'est fait sur le choix de Fontaine, parce que je pense que ça met un peu plus en valeur le village que l'Abatis des Fonds avec un D. Et là, nous avons conservé une ancienne canalisation qui alimentait le village en eau. Ça a été conservé volontairement pour bien marquer qu'il y a eu des habitations et de la vie. Le village qui, aujourd'hui donc officiellement, a 3 habitants. Alors 3 habitants résidents, et après il y a les résidences secondaires, et on est une quinzaine. L'été, quand il y a du monde et des familles, on arrive à être 20-25, mais rarement tous en même temps. Et j'imagine qu'il y a eu un moment où il y avait beaucoup plus de monde. Alors il y a eu dans le passé, mais un passé lointain, jusqu'à 260 habitants. Mais c'était en l'an 2, donc 1793 ou 14, je ne sais plus exactement. Et puis après, petit à petit, ça a décliné, mais en 1936, il y avait encore 120 habitants. C'était un des rares villages catholiques
du Diois. Les autres sont essentiellement protestants. Quelquefois on trouve les deux, mais ici c'était catholique. Et bon, les gens vivaient de culture, d'élevage, de lavande. Et il y avait les pommes de terre, il y avait enfin, tout ce qui permettait de vivre. Alors, on dit les sources de la Drôme parce qu'il y a une source ici qui est la source principale, en dessous, qui était dans la cave du curé, la cave du presbytère. Il y a la source qui est à la fontaine, là, qui est sur la gauche, un petit peu plus loin. Et puis il y a d'autres sources qui descendent. Et tout ça se rejoint en fait dans ce petit vallon. En fait, la source vient de la fontaine que vous voyez au bout du petit chemin, là-bas, de l'autre côté de la route. Elle traverse, elle descend là, et ça part alimenter. Alors là, nous sommes à mi-chemin entre le village de la Bâtie et le col de Carabès. Et donc, c'est l'endroit approximativement où a commencé le glissement de terrain. Et donc le lac s'est formé, en fait il y a des crevasses qui sont venues de là-haut et le terrain est parti par bloc entier jusqu'à arriver au village. Et ce que nous voyons là ne vous inquiète pas. Je veux dire, maintenant ça tient. Il n'y a rien eu depuis 1936, donc on peut espérer qu'il n'y aura pas d'autres problèmes. Néanmoins, quand même, quand on se promène dans les bois, pour être tout à fait sérieuse, on voit beaucoup de crevasses. Il y a quand même pas mal de mouvements qui se fait, mais bon, c'est pour l'instant, ça a l'air d'être maîtrisé. Je pense que c'est surveillé autant par l'ONF voilà. Il n'y a pas de gros risques, mais il y a quand même de grosses sensibilités au terrain qui bouge. En fait, cette maison, quand on l'a achetée, ouais, elle était pas très en forme. On l'a rehaussée et on a fait donc des chambres en haut. Et puis voilà, on a refait le toit. Parce que au départ, c'était vraiment une maison en ruine. Hein. Il y avait ici plusieurs personnes, disons une dizaine de personnes, 10, peut-être 12. On était un groupe qui on avait à cœur de fonctionner ensemble et de faire des choses ensemble. Mais on était des êtres humains. Voilà, c'était la chose qui nous importait le plus. Et puis on voulait, puisqu'on était, enfin c'est pour ça aussi qu'on s'est mis à plusieurs, réaliser un lieu de vie où on ferait bon vivre. Et on a construit, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une chèvrerie qui est là, une autre qui est avant d'arriver. On avait une scierie à bois, donc on taillait les planches. Et puis après, on faisait le bâtiment. Et on avait, à un moment donné, donc des chèvres, des cochons, des moutons. On a eu à cœur de construire un digesteur pour faire du méthane. Et on mettait dans le digesteur les déjections qu'on avait, des animaux. Et on faisait avec le gaz tourner un camion frigo. Et on avait marqué sur le camion frigo « Je roule de mon crottin, je protège notre environnement ». Et ce camion voilà. Livrait quoi? Des fromages, puisqu'on faisait du fromage de chèvre. Et voilà, on vendait, c'était pas un énorme camion, on vendait nos fromages de chèvre sur la côte, sur Nice, sur la côte d'Azur. Pour vous, c'est un beau souvenir? Ah oui, super. Super, c'est une vie de passion. C'est, je sais pas, vraiment je trouve que moi je suis contente de cette vie de passion, vraiment, vraiment. Ici, on est donc dans le hameau de Chalmel. Oui. De quoi vivent les gens ici? Alors, moi, c'est des retraités. Donc, c'est des gens qui viennent profiter de la vie, du J'imagine qu'il y a des petits problèmes. Faire les courses, on fait comment? C'est une organisation, oui, ça c'est certain, oui, puisque le plus près, c'est Luc du Camp d'Ivoire.
où il y a effectivement une épicerie. Enfin, on peut se contenter effectivement d'aller à Luc, mais c'est quand même 25 km, plus d'ici, 28 même d'ici. Et s'il fait beau et l'été, on peut aller à Serres, dans les Hautes-Alpes, qui est à 17 km, pardon, 17. Donc il faut être bien organisé. Il faut être bien organisé, il faut faire ses courses pour la semaine et éventuellement avoir des gros congélateurs. Je suis arrivée ici grâce à mon compagnon qui est originaire de la Bâtie des Fonds. Non pas qu'il y soit né lui-même, mais il y est venu en vacances très fréquemment quand il était enfant, puisque sa grand-mère paternelle est née à la Bâtie des Fonds. Toutes les élections se passent de manière familiale. Les élections municipales en particulier, il n'y a pas de liste, c'est pas politique. Moi je suis sans étiquette. Dans le conseil déjà, il y a à une exception près, mais il y a un membre de chaque famille. Voilà. Pas aux dernières élections, mais aux élections précédentes, il y avait un membre de chaque famille. Donc ça permettait à chacun de venir dire un petit peu ses soucis et demander ou exposer non pas des revendications, mais des demandes pour le bien de tout le monde ou des choses qui peuvent être intéressantes pour tous. Il n'y a pas trop de choix non plus, je veux dire, dans l'élection du maire. Pour être tout à fait honnête, il n'y a pas beaucoup de candidats. Pour ce qui me concerne moi, je dirais qu'il y a au moins 2 heures par jour, 2-3 heures de... J'appelle ça du travail. Ça peut en être, parce que c'est des courriers, c'est des communications téléphoniques, c'est des rendez-vous à prendre avec ou des entrepreneurs, etc. On n'a pas tous les jours des chantiers, mais on en a eu. Le souci principal ici, à la Bâtie des Fonds, c'est l'entretien de la route communale, qui fait 3 km, celle qui mène du village à Chamel. C'est une route qui est délicate, qui est fragile, qui est verglacée l'hiver. Il faut entretenir, là actuellement il y a des travaux d'élagage pour qu'elle reste bien au soleil le plus possible. Mais le sol, par contre, se dégrade très très rapidement au passage des... Il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais il y a des chasseurs le week-end, pendant la période. Ils viennent avec des 4x4, la route est utilisée fréquemment pendant les 2 jours où ils chassent. Et il y a aussi les tracteurs qui passent, bien évidemment. Donc ça, c'est de la destruction petit à petit, donc il y a des trous qui se forment et le budget est difficile à boucler. La trésorerie est, ce que vous imaginez, assez réduite, évidemment, puisqu'on n'a pas de rentrée. On a des subventions, mais on n'a pas de rentrée, on n'a pas de logements sociaux, on a la taxe d'habitation pour les 2 ou 3 résidences principales qui vont disparaître. On va être compensé un petit peu, mais enfin bon, tout ça ne sont que des subventions, on n'a pas de rentrée, de taxes personnelles au village. Qu'est-ce qui peut arriver à ce village? Pire des choses, ça serait qu'on nous rattache à quelqu'un d'autre. Non, on en plaisante avec les collègues limitrophes, puisque souvent on dit « oh, il faudrait se regrouper », mais bon, personne n'a envie d'être regroupé, parce qu'on a chacun notre identité malgré tout. Et tant qu'on peut tenir comme ça et que les finances le permettent, on fait un peu d'équilibre, on est toujours sur la corde un petit peu raide, mais on y arrive.